réchauffement, ça va être l'augmentation de température globale, et dérèglement, c'est tous ces emmerdements qu'on va avoir. En France en particulier, si on le fait pour la France métropolitaine, on va avoir du coup la France du trop chaud, avec plus 4 degrés en moyenne, un peu moins dans le nord, un peu plus dans le sud, et beaucoup plus dans la partie montagne, Alpes, et donc dans le sud-ouest du pays. Mais le changement climatique, il va avoir aussi une conséquence en France, il va accélérer le cycle de l'eau, il va avoir un effet sur ce cycle de l'eau, et il va créer 2 saisons supplémentaires. C'est la saison du trop sec, et du trop doux. Déjà, dans une France à 1,7 degré en plus, ou dans un monde à 1,3, on a déjà du coup un certain nombre d'extrêmes climatiques qu'on peut constater. Les événements de Valence, c'est un extrême climatique sous 1,3 degré de réchauffement. On a déjà du coup des conséquences géopolitiques extrêmement importantes, déjà des extrêmes qu'on n'arrive pas à gérer. Et dernier élément, et c'est ça qui est très important à comprendre, on a déjà une adaptation qui est en cours. En fait, pour aller très très vite, le changement climatique, c'est du trop chaud pour tout le monde. C'est un assèchement du pourtour méditerranéen. Et toute l'eau qu'on va assécher sur le pourtour méditerranéen, elle va retomber sur l'Europe centrale, l'Est de la France et le Nord. Grosso modo. Donc pour moi, la première chose à dire, c'est que si on atteint la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'on a un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre qu'on envoie dans l'atmosphère et ce que nos puits de carbone forestiers, grosso modo, ou la photosynthèse, et nos puits de carbone océaniques captent, en fait, on arrête le changement climatique. Sauf que cet arrêt n'est pas un retour en arrière. Nos villes, elles ont été construites pour quoi? Elles ont été construites pour être hyper efficaces. Hyper efficaces dans quoi? Dans le déplacement des voitures. Parce que l'adaptation, elle nécessite de la coordination. Elle nécessite de la coopération, elle nécessite de la planification, et elle nécessite de servir l'intérêt général vraiment. Déjà, les Alpes ont déjà dépassé les 2 degrés par rapport à 1950. Et en fait, on tape à la porte des pouvoirs publics et vu qu'on n'a rien prévu dans la catastrophe, on va octroyer des formes de maladaptation systémique, donc des canons à neige, qui sont des méga-bassines de montagne. Bon, ceux qui croient pas au changement climatique ou je sais pas quoi, t'as qu'à regarder en fait ce que font les assureurs, pour être sûr qu'il y a peut-être des emmerdements à venir. Et la croissance, elle est la condition du maintien du capitalisme, d'accord? Fondamentalement. C'est la croissance, c'est le fait, c'est ce qui permet à la machine de tourner. Et si tout est organisé autour de ça, on a l'énorme problème de la bicyclette. En fait, c'est une bicyclette infinie. Si on arrête de pédaler, on tombe.